Ça, je ne sais pas, je ne me souviens pas très bien. Je crois qu'il en était effectivement question, mais il n'a pas été question d'un rôle personnel pour moi, en dehors de la facilitation de, de la paix et de la suite des relations avec les voisins. C'était essentiellement cela qui était. Est-ce qu'à l'issue de cet entretien avec Mustapha, vous étiez rassuré sur l'avenir de la Mauritanie avec un tel homme à la tête du pays? Bon, oui, oui, je crois que Mustapha était très rassurant par nature et c'était quelqu'un qui était posé, qui était aussi, bon, qui était assez sûr de lui, je veux dire, il n'était pas. euh, donc, non, nos conversations étaient très positives. Moi, j'en sortais très rassuré, effectivement, sur l'avenir de la Mauritanie. Mais évidemment, c'était très difficile à l'époque de tracer, de savoir exactement comment les choses allaient se passer. L'environnement était encore très, très aléatoire. Donc vous faites partie de ces gens qui pensent qui ont pensé à l'époque ou qui pensent encore que le coup d'État était salutaire pour la Mauritanie. Tout à fait. Tout à fait parce que simplement, je considérais que la guerre était une catastrophe absolue, contre nature, euh, illégale, illégitime. Je veux dire, que c'est Harb al-Shiqaq. Personne ne peut être content d'une guerre civile, d'une guerre civile quelconque. Ça, c'était même pas une guerre civile, c'était une guerre intestine. C'était des tribus, je veux dire des gens, des familles, dont la moitié était d'un côté et la moitié de l'autre. C'était vraiment très, très, très spécial. Et la moindre des choses à l'époque, je veux dire, de la part d'un gouvernement mauritanien, même s'il avait décidé un changement d'alliance, même s'il s'entendait avec le Maroc, c'est au moins de rester, je veux dire, de rester en dehors de la guerre. D'autant plus qu'il n'a pas grand-chose à apporter pour la guerre. Et ça s'est vérifié. Je veux dire, si, en supposant, et encore, moi, évidemment, je ne comprendrai jamais comment on pouvait se convaincre de cette alliance-là contre la Mauritanie, je ne dis pas contre l'Algérie, mais contre la Mauritanie. Et contre la Mauritanie et contre, bien sûr, les Sahraouis. Mais même si on en était convaincu, ben, il fallait leur dire, ok, allez-y, faites la guerre, bon, nous, on est là, mais de toute façon, on est là, on est avec vous, mais nous ne pouvons pas participer à la guerre, parce que d'abord, c'est une partie de nous-mêmes, vraiment. Bon, évidemment, les Marocains prétendaient un peu la même chose, mais c'était autre chose, c'était de la politique. La Mauritanie, les Sahraouis, surtout à l'époque, c'était vraiment les mêmes peuples, les mêmes tribus, les mêmes familles. Donc, faire cette guerre-là, de gaieté de cœur, c'est pas possible. Donc, je veux dire, en ce qui me concerne, vraiment, c'était une guerre impossible, simplement impossible. Et je veux dire, ça s'est vérifié d'ailleurs. C'était impossible moralement d'abord, et politiquement, et je veux dire, évidemment, religieusement, etc. Ça se fait pas. Et de l'autre côté, parce que vous étiez proche de l'Algérie, des Sahraouis, quelle a été la réaction au lendemain à la nouvelle du coup d'État? Comment ça a été accueilli tout de La suite? réaction Côté Sahraoui, des Sahraouis. algérien. Ben, bien sûr, ils étaient très, très contents, d'autant plus que, évidemment, ils n'étaient pas totalement non informés. Je veux dire, ils savaient que quelque chose se préparait, ils étaient prêts à faire ce qu'il fallait de leur côté. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de réaction douteuse. Quelques personnes, vraiment une ou deux personnes, ont eu l'idée très spéciale de dire non, ce n'est pas des Mauritaniens qui ont décidé ça, c'est la France. Bon, ce sont des agents de la France ou n'importe quoi, ce qui était complètement absurde. J'ai eu moi des discussions d'ailleurs un peu violentes avec certains parce que c'est totalement absurde. La France faisant un coup d'État contre son poulain en Mauritanie et contre ses amis marocains, etc., c'est simplement ridicule. Donc non, les Sahraouis étaient évidemment très heureux
que leurs frères les plus proches, les Mauritaniens, arrêtent la guerre, quelle que soit la manière dont ça pouvait se faire. Et ils étaient prêts à jouer les jeux, quoi. Ce qui d'ailleurs bon, il y a eu évidemment après quelques malentendus, après le départ de Mustapha d'ailleurs. Il y a eu un incident après, enfin, il y a eu... Mais disons que de toute Quel incident? Hein? Quel incident? Eh bien, bon, il y a eu de la part de certains Sahraouis une réaction d'humeur, comme quoi des négociations ne s'étaient pas encore terminées, on ne nous a pas rendu la partie mauritanienne du Sahara. Or, ma position, et je crois celle du président Mustapha, c'était justement qu'il ne fallait pas rendre, c'était pas possible de rendre le Sahara aux Sahraouis, parce qu'ils ne pouvaient simplement pas le prendre. C'était absurde. Et ça s'est vérifié après. Moi, tant que j'ai pu être partie prenante dans la négociation, j'ai réussi à convaincre tout le monde de continuer les négociations jusqu'à arriver à une solution qui permette de garantir aux Sahraouis leurs droits concernant le Sahara, et en particulier la partie mauritanienne, y compris des engagements solennels, écrits, tout ce qu'on veut, comme quoi la Mauritanie rendra de toute façon sa partie, le moment venu. Mais ne pas faire ce qui a été fait, c'est-à-dire la honteuse retraite de la Mauritanie, de l'armée mauritanienne de Dakhla, etc., l'abandon de tout, je veux dire, c'était complètement absurde et ridicule. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, ça faisait partie aussi des choses sur lesquelles on était d'accord, parce que de toute façon, on comprend que les Marocains aient réagi comme ça après. Mais si la Mauritanie avait gardé la ligne qui avait été définie par le président Mustapha, il n'y aurait pas eu lieu de ce malentendu, si l'on veut, entre la Mauritanie et le Maroc, pour que les Marocains viennent pratiquement chasser ce qui restait des Mauritaniens là-bas et prendre Dakhla. Excellence, si on vous demandait de résumer en quelques mots le président Mustapha Ben Saïd, quels seront vos mots? Oui, je ne sais pas si on peut résumer un grand personnage comme ça, un personnage historique qui a joué un rôle important dans un pays. Mais ce qu'on peut dire d'essentiel de lui, c'est que ça a été d'abord un patriote, avant tout, un militant mauritanien, militant patriote mauritanien, qui ensuite a choisi le métier des armes parce que c'était sa vocation et parce qu'il voulait défendre justement son pays, ce qui était tout à fait noble et compréhensible. Par la suite, il a joué un rôle important dans son pays et surtout, l'histoire lui a réservé un rôle essentiel et spécial, celui de délivrer la Mauritanie d'une guerre absurde qui lui a fait beaucoup de mal et qu'il fallait absolument terminer. Je vous remercie.